Est-ce que Adobe est intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'éditeur de logiciels. Donc on voit que ça plafonne en fait depuis 2021. On n'a plus dépassé les 700 $. Ça a même été divisé quasiment par deux depuis c'est plus haut. La publication a visiblement pas été si bien reçue que ça par le marché. Bon, on va regarder ce qui se passe dans les chiffres. Croissance du chiffre d'affaires. Donc là, on doit avoir le dernier trimestre qui est disponible. On l'a en mai 2025. Mais ouais, ce que j'aime bien, hein, c'est que c'est régulier, hein, sur la croissance. En termes de variation, bon, en médiane, on était sur 19%, mais c'est plus qu'on a maintenant, hein. On est sur 10,6%. Ça, c'est le new normal, on va dire, la nouvelle normalité. C'est quand même pas mal, hein, 10%, 10,5%, avec quand même des acquisitions. Je pense qu'ici, ils n'avaient pas toutes les acquisitions qui sont affichées. Maintenant, on est sur un mix croissance organique et croissance externe, hein. Ils avaient essayé de racheter Figma et puis finalement ça a été retoqué, il me semble. Bon, alors, les taux de marge dans le logiciel, c'est élevé normalement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en hausse, hein, sur 10 ans, c'est ce qu'on veut voir. Donc, taux de marge brut, évidemment très élevé, à 90% quasiment. Sur le logiciel, c'est normal. Voilà, 39% en taux de marge d'EBITDA, ce qui est bien. Bonne efficience opérationnelle. Et c'est surtout sur hausse sur 10 ans, ce qu'on veut. Taux de marge net également en hausse sur 10 ans, à 30%, ce qui est énorme. Donc très bien, Adobe, c'est qualitatif. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Alors, comment c'est obtenu? Est-ce qu'on a un BFR qui est négatif? Oui, 5,7 milliards, c'est bien. Est-ce que ça varie encore plus négativement? Oui, 17,8 milliards, donc c'est bien. Alors, on a de plus en plus de pouvoir de faire payer les clients avant de payer les fournisseurs, donc ça c'est bien. Ensuite, si on regarde la dépense capitale vs les dépréciations amortissement, hop, dépenses capitales plus élevées que les dépréciations amortissement. Donc après, on est dans un secteur du logiciel, on investit massivement dans l'IA, donc les CAPEX sont élevés. Et pourtant, on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Alors, ces free cash flow, ils sont gonflés aussi par les stock-based compensation. Je crois qu'ils sont assez élevés, hein, sur Adobe, si on regarde. Donc, on est à 8,3%, c'est quand même énorme. Donc là, il faudrait le retraiter. Normalement, je crois qu'il y a une métrique de Coifin qui vous donne le free cash flow en excluant les SBC, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Donc peut-être qu'elle est disponible que dans certains écrans. Donc bon, voilà. Donc ces free cash flow, qui sont ici, hop, ils sont quand même gonflés, hein, par les stock-based compensation. Donc ça m'étonnerait pas qu'on soit en dessous des bénéfices nets, hein, en réalité. Bon, on va vérifier si. Bon, on peut toujours valoriser avec la valeur entreprise sur EBITDA, hein, donc au final, c'est pas très grave. Mais attention sur les free cash flow. La rentabilité. Rendement des capitaux investis en médiane de 24,5% et ça fait qu'augmenter depuis 2016, hein. En 2015, ils n'étaient pas si loin de leur point mort, hein. Donc je pense qu'ils ont atteint la rentabilité au début des années 2010. Et depuis, ça monte en flash, hein. Excellente rentabilité opérationnelle, avec un rendement des capitaux investis à 36%. Donc là, ça leur permet de dégager du cash assez fortement. La dette, du coup, est presque nulle. Donc ça varie, à mon avis, surtout avec les acquisitions, mais en fait, on peut exclure la dette sur ce dossier. Donc ça, c'est pas mal. On a des free cash flow qui nous permettent de rémunérer l'actionnaire, mais il n'y a pas de dividendes qui sont versés. En revanche, on rachète les actions chez Adobe. Je pense qu'il y a une partie qui est donnée aux salariés et une partie qui est annulée pour augmenter la rémunération de l'actionnaire. Alors, je ne sais pas si elle est juste, hein, cette rémunération de l'actionnaire, parce qu'il faut exclure les stock-based compensation. D'après l'outil, on est à 7%. Bon, je doute un peu qu'on soit à ce niveau-là, hein. Il faudrait prendre ça avec des pincettes. Bon, en tout cas, rachat d'actions assez massif, ça c'est intéressant. Il faut voir si elles sont annulées, ces actions. La valorisation, allez, on se met en valeur entreprise sur EBITDA, c'est plus simple. 18,7 contre une médiane de 35. 50% de décote. Donc, et si on est un peu plus pessimiste, on se met sur 5 ans, on est à 32. Bon, vous avez quand même une marge de sécurité assez énorme, hein. Donc Adobe, pour moi, c'est quand même intéressant à ce niveau, hein. Je ne sais pas pourquoi le marché n'a pas apprécié la publication. Peut-être qu'ils pensent que l'entreprise va être disruptée à cause de l'IA. On a de la croissance, 10%. On a une rentabilité énorme, 30%. On a des rachats d'actions assez massifs. On est cash net. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus sur ce genre de dossier que je trouve, moi, assez qualitatif. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.